Je m'appelle Li Fanquin, la femme de ménage incompétente méprisée par la famille de mon fils. Mais en réalité, j'ai une autre identité secrète. Académicienne de premier niveau à l'Institut médical. Succès du nouveau médicament anticancéreux a enfin permis de révéler mon identité. Professeur Li. Professeur Li, vous êtes là. Professeur Li, votre médicament anticancéreux a réussi l'essai clinique. Ils envisagent de le commercialiser rapidement. Ça a réussi. On va sauver tant de vies à l'avenir. C'est un miracle dans l'histoire de la médecine. Professeur Li, vous êtes incroyable. Par ordre du souverain. Li Fanquin est promu au premier rang pour ses contributions remarquables à la médecine de Daxia. À partir de maintenant, publiez le statut de l'académicienne Li Fanquin et la féliciter nationalement. Félicitations, professeur Li, votre identité secrète peut enfin être révélée. Au cours de ces années, ma belle-fille et sa famille ont beaucoup de préjugés contre moi. Même mon fils Xiaolei était considéré inférieur chez les Jin. Maintenant, je peux enfin révéler mon identité. Monsieur Li, le gouverneur de Jiansheng a dit qu'on organise une réception en votre honneur. Les 4 groupes pharmaceutiques de Daxia participeront aussi, attirés par les droits de distribution du nouveau médicament anti-cancer. Avez-vous l'intention d'y assister? Oui, j'irai. Maintenant que mon identité est révélée, c'est le moment de se montrer un peu. Informer le groupe pharmaceutique Jin de ma belle-fille. D'accord. Je compte leur accorder les droits de distribution du médicament anti-cancer. Je vous dis, cette fête de célébration, c'est notre famille Jin qui a été personnellement informée par l'assistant du professeur Li. Et vous savez quoi? L'assistant nous a dit que le professeur Li envisage de nous accorder une partie des droits de distribution d'un nouveau médicament anti-cancer. Professeur Li a développé un médicament anti-cancer qui a fait sensation dans le monde occidental. Maintenant, tous se battent pour les droits de distribution. Un nouveau médicament anti-cancer, c'est du profit assuré. Si la famille Jin peut s'associer au professeur Li, elle est destinée à prospérer à l'avenir. Si Jin Pharmaceuticals devient prospère, n'oubliez pas de penser. Ne nous oubliez pas. Pas de soucis. Alex, Pesons Fortune Ensemble, Pesons Fortune Ensemble. Allô maman. Xiaolei, as-tu assisté à la célébration aujourd'hui? Au courant de la fête, t'inquiète pas, Sun Yan et les autres sont déjà là. Fini quelques affaires, je me dirige là-bas. D'accord. Xiaolei, maman a une surprise pour toi aujourd'hui. Quoi? Que fait cette vieille dame ici? Que fait cette vieille dame ici? Comment un agent d'entretien a-t-il pu entrer? En une occasion si importante, comment peut-on laisser entrer ce genre de personnes? Belle-mère, vous êtes toutes arrivées. Que fais-tu ici? T'es ridiculouses. Magnifique, je suis votre belle-mère. Qui a envoyé? Vous avez déshonoré la famille Jin. J'ai dit ma belle-mère. Tu ne tiens même pas compte de l'occasion, tu n'es qu'un agent d'entretien. Comment oses-tu te présenter au banquet célébrant la victoire? Tu as déshonoré la famille Jin. Une correction. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Suis ici pour banquet célébrant victoire. Participer à la fête? Ne pense pas que parce que notre famille Jin a reçu une invitation, tu pourras venir avec nous. Toi, la vieille paysanne, tu rêves de t'introduire parmi les grands. Regarde-toi un peu. À la fête, il y a toutes les sommités du monde médical. Tu crois que tu es qui? Toi? Belle, je suis ta belle-mère. Comment peux-tu me traiter comme ça? Comme ma belle-mère? Tu n'en es pas digne. En plus, vieille indigne, tu caches que tu as un cancer. Qui sait ce que tu mijotes? Un cancer? Elle a un cancer? Regardez bien, cette vieille cache qu'elle a un cancer. Si je ne l'avais pas découvert, je serais toujours dans l'ignorance. Belle. Comment as-tu pu toucher aux affaires de maman? Vieille sorcière malade du cancer, tu ne remettras plus jamais les pieds chez nous. Dégage et retourne dans ta ville natale. Retourne dans ta ville natale. Quelle malchance. Jamais imaginé que quelqu'un puisse avoir un cancer. Qu'on la fasse sortir d'ici tout de suite. Elle est répugnante. C'est magnifique, maman ne voulait pas te mentir. Elle a bien eu un cancer auparavant, pour une raison inconnue. Mais maman va mieux maintenant. Dégage de mon chemin, reste loin. Comment guérir du cancer? Le cancer est incurable, maladie mortelle. Le cancer était autrefois considéré comme incurable, mais l'académicien Li a mis au point un nouveau médicament anticancéreux.
Comment ça se fait? Impossible. Ce nouveau médicament anti-cancer vient juste d'être développé. Non seulement il n'est pas encore en production, mais même s'il l'était, comment une femme de ménage pourrait-elle se l'offrir? Exactement. Dès que ce médicament anti-cancer sera sur le marché, il coûtera une fortune. Les gens ordinaires ne pourront jamais se le permettre. Donc, obtenir la licence pour ce médicament anti-cancer serait une aubaine? Monsieur Jean, si votre société obtient cette licence, vous vous envolerez vers le succès. Je vous garantis que le prix de ce médicament anti-cancer sera très abordable. Les gens ordinaires pourront aussi se le permettre. Écoutez-moi bien, chère belle-mère. Vous dites qu'il sera abordable? Vous pouvez vraiment fixer le prix de ce médicament anti-cancer? À moins que vous n'affirmiez l'avoir développé vous-même. En effet, c'est moi qui l'ai développé. Professeur Lee, pour tester le nouveau médicament, vous avez provoqué un cancer chez vous. Est-ce que ça en vaut la peine? Pour développer le médicament anticancéreux, ce sacrifice n'est rien. Et puis j'ai confiance en ce nouveau médicament, il va certainement réussir. Professeur Lee, votre examen est sorti, vos cellules cancéreuses ont complètement disparu. Notre nouveau médicament a réussi. Ça a marché. C'est génial. Tu dis quoi? Le nouveau médicament contre le cancer, c'est toi qui l'as inventé? Je dis, Li Fanquin, tu t'es pas cogné la tête récemment? T'es juste un agent d'entretien à la fac de médecine, un plouc qui passe le balai, et tu oses dire que c'est toi qui as développé le nouveau médicament? Exactement. Tout le monde sait ici que c'est notre grande faculté de médecine de Daxia, dirigée par l'académicien Lee, qui a travaillé dur pendant des années pour le développer. Tout à fait. Qui est l'académicien Lee? Un simple agent d'entretien oserait s'attribuer le mérite de son travail? Pourquoi perdre temps avec elle? Qu'elle dégage. Dégage! Vous. Dégage. Viewcon. Ton fils va signer cet accord de rupture familiale. Puis, dégage de Jianchen. Sinon, ma famille Jin te fera vivre un enfer. Non, je ne signe pas. Zhao-Lei est mon fils. Je ne signerai cet accord de rupture familiale. Tu ne signes pas. Tu crois que Zhao-Lei va se retourner contre moi pour une vieille comme toi? Je te dis que sans notre famille Jin, il n'est rien. Monte ses affaires pour moi. Vieille peau. Tes bagages sont prêts, prends tes affaires et fiche le camp. Qu'est-ce que c'est? Ces affaires sont importantes pour moi, ne les touche pas. Très important. Serait-ce l'argent que tu as volé à notre famille? Vieille voleuse, je savais bien qu'une vieille femme de la campagne n'était pas honnête. Ne défais pas. Belle, je t'en supplie, ne défais pas, c'est un secret. Il y a toutes mes recherches secrètes ici. Si ça fuit, les conséquences seraient inimaginables. Tu me demandes de ne pas ouvrir, je vais le faire. Je veux voir ce que tu caches, vieux machin. C'est beau. S'il te plaît, rends-moi ces documents. Ils sont vraiment importants pour moi. Je t'en supplie, je t'en supplie. Vraiment si important pour toi? Arrête immédiatement. Non. 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 Vieux truc, ma famille Jin va bientôt atteindre le sommet de Jiansheng. Tu ne penses quand même pas que ton bon à rien de fils va s'opposer à moi pour toi, sa mère cancéreuse? Aujourd'hui, je te fais perdre espoir. Zhao-Lei, pourquoi n'es-tu pas encore ici? Salut, chérie. Il se passe quelque chose chez toi, j'ai entendu des pleurs. Bon, je raccroche, j'arrive tout de suite. Attends, ton bon à rien de fils arrive bientôt. Je veux voir s'il va suivre notre famille Jin pour vivre en opulence ou suivre sa mère inutile pour finir dans la rue. Il n'a pas besoin de choisir, ce bon à rien n'est rien sans nous. Li Fengken. Si j'étais toi,
Je signerai cet accord de rupture et je partirai loin pour éviter l'humiliation. Dévasté. Tout est détruit. Kim Melly, tu sais à quel point ces documents sont importants? Tu les as tous détruits. Toi et vous tous. Votre famille Kim, vous allez bientôt avoir de gros ennuis. Votre famille Kim, vous allez bientôt avoir de gros ennuis. C'est ridicule, j'ai tellement peur. Quoi? Tu dis que ma famille, Kim, va avoir de gros ennuis? J'ai vraiment peur. Vieux fou, tu n'es qu'un concierge, et tu oses dire que ma grande famille Kim va avoir de gros ennuis? Ne me dis pas que ce que je viens de déchirer était un grand secret d'État? Je vois cette femme, elle n'a pas seulement le cancer, son cerveau a aussi lâché. Belle, arrête de parler avec elle, des gens importants vont venir bientôt. Ça pourrait nuire à la collaboration. Aujourd'hui, le seigneur de Jagne organise une fête en l'honneur du directeur Lee. Si le seigneur de Jagne et le directeur Lee découvrent qu'une femme de ménage mourante s'est infiltrée, on est tous fichus. Virez cette vieille femme rapidement. Dehors. Vire-moi cette femme tout de suite. Lâchez-moi, lâchez-moi. Arrêtez. Maman. Maman, ça va? Jean Meili Tesfall, c'est maman. Xiaolei, tu tombes bien. Cette vieille femme cache qu'elle a un cancer et reste chez nous. T'es son fils, tu dis rien. Alors je m'en occupe, je vais la renvoyer au village. Cancer? Quel cancer? Même si notre maman a un cancer, ça reste ma mère. Comment peux-tu la chasser? Et alors si je la mets à la porte? Je ne la supporte plus depuis longtemps. En plus, si elle a un cancer, imagine qu'elle meurt chez nous. Ça suffit, ne perdons plus de temps. Xiaolei, je te donne deux choix. Soit tu signes cet accord de séparation et tu n'as plus rien à voir avec cette vieille femme, soit tu t'en vas avec elle. Nous, on divorce. Nous, on divorce. Je ne te cache pas que notre famille Jin a été remarquée par le grand professeur Lee. Tout de suite, on a obtenu l'agenture du nouveau médicament anti-cancer. Notre famille sera au sommet de Jiansheng, et toi, avec cette vieille qui ne crève pas. Tu finiras mendiant dans la rue. L'avenir de la famille Jin sera au sommet de Jiansheng. Choisis la famille Jin et ses richesses et gloire pour la vie. Mais si tu fais erreur avec nous, il sera difficile pour vous deux de survivre à Jiansheng. Xiao Li. Ne fais pas l'idiot maintenant. Xiaolei est incapable. S'il quitte la famille Jin, il ne vaut rien. Il n'osera jamais couper les ponts avec moi. Mon choix. Je choisis de divorcer avec toi. Quoi? T'es folle? Tu oses divorcer? Tu oses me frapper? Kim Melly, Mordetoy, parce que je viens d'un milieu modeste, m'a-t-on regardé avec respect. J'ai travaillé dur pour votre société, parfois j'étais occupé au point de ne pas avoir le temps de boire un verre d'eau. Et vous, quelqu'un s'en est-il soucié? Et ma mère, même si elle vit chez nous, elle n'a jamais dépensé un sou de notre part. Elle a fait des ménages pour gagner et soutenir le foyer. Tu la méprises pour ses origines, et en plus de remarques blessantes, tu lui as cherché des noises plusieurs fois. C'est juste une paysanne. Ai-je tort de la critiquer? Et en plus, elle a un cancer et va mourir bientôt. Je ne veux pas qu'elle meure chez nous. Cowboys. Toi, Tu oses me frapper? Toi. Espèce d'imbécile. Osez frapper ma fille, tu deviens fou. même si ma mère a un cancer, elle reste ma mère. Elle m'a élevé avec tant de peine, même affamé, elle trouvait une solution pour que je mange. Même dans la souffrance, elle ne m'a jamais laissé souffrir, peu importe ce qu'elle devient. Elle est toujours ma mère. D'accord, d'accord. Tu veux divorcer pour cette vieille femme mourante? Eh bien, faisons-le. Je veux voir si vous pouvez rester à Jiansheng après notre divorce. Sans notre famille Jin, vous n'êtes rien. Mon fils, tu ne seras pas déçu par ton choix d'aujourd'hui.
Même si on quitte la famille Jin aujourd'hui, plus tard. Maman te promet une vie meilleure. Maman, Venez tous entendre ça. Cette vieille femme dit qu'elle va offrir une vie meilleure à son fils. Alors, Li Fangquin, tu comptes amener ton fils nettoyer les rues et devenir le plus riche de Jiansheng? Nettoyer les rues, comme si, je vais faire en sorte que toutes les entreprises de Jiansheng leur ferment la porte au nez. Ils finiront comme des mendiants, sans jamais s'en sortir. Jean Meili, tu veux vraiment aller loin? Quoi, Zhao Lei, tu regrettes maintenant, quand tu disais vouloir divorcer, quand tu m'as giflé, pas de regret, venez. Brisez-leur les jambes et jetez-les dehors. Maman. Maman, Frappe plus fort, frappe plus fort. Appelle-moi. maman, maman, Fiston. Arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. maman. Ça va? C'est qui ces gens? On dirait des chercheurs en médecine. Phils. Je suis Yao, assistant du professeur Li, venu pour la fête. L'assistant du professeur Li. Vite, vite, vite. Ah, l'assistant du professeur Li, un excellent étudiant de la fac de médecine. Bonjour, assistant Yao, je suis Wang Mingui, le directeur général de Xing Pharma. Voici ma carte de visite. Je suis Gao Ziming de Etian Pharma. Pour votre attention. Pourquoi vous vous pressez? Vous pensez vraiment que le professeur Li s'intéresse à vous? Bonjour, assistant Yao Jie suis Jean Meili. On a déjà échangé. L'académicien Li allait donner une partie des droits d'agent pour le médicament anti-cancer. L'académicien Li m'avait dit cela. Elle donnait tous les droits d'agent du médicament anti-cancer à Jin Pharma. Tous les droits d'agent. Mon Dieu, même beaucoup de consortiums occidentaux veulent ces droits. Et l'académicien Li choisit Jin Pharma. La famille Jin va vraiment s'enrichir. Bientôt, la famille Jin ne marchera pas seulement de manière arrogante à Jiansheng, mais deviendra la famille la plus éminente de Xia. C'est comme si notre ancêtre était béni. Notre ancêtre doit être béni. Mais maintenant, ces droits d'agent ne seront plus attribués à Jin Pharma. Pourquoi? Mais pourquoi? Professeur Li. C'est elle, le professeur Li? Quoi? Non, impossible. Elle est la grande personnalité. Professeur Li, pas femme de ménage? Tu n'as pas vu que l'assistante Yao l'a appelé professeur Li? C'est vrai. Oh non, je viens de lui dire de dégager, cette vieille femme. Impossible. Elle ne peut pas être le professeur Li. Elle est femme de ménage, vieille femme de la campagne. Comment être le professeur Li? Assistante ja, ST Usure? Elle est naturellement l'académicien Li, qui a résolu plusieurs problèmes médicaux et développé un nouveau médicament anti-cancer. Académicien Li, qui a une relation avec la famille Jin, envisage de vous confier la distribution de ce médicament. Mais vous avez traité l'académicien Li ainsi, c'est vous qui avez ruiné votre propre avenir. Oh belle-mère, c'est un malentendu. Oui, maman, juste un moment de plaisanterie entre belle-fille et vous. Tout ça, c'est un malentendu. Un malentendu? Et ce que vous avez dit, que vous alliez nous faire mendier dans la rue, c'était aussi un malentendu? Je pensais vraiment que nous sommes une famille, je vous faisais confiance. Je voulais remettre la distribution du nouveau médicament à la famille Jin. Mais maintenant il semble que votre famille Jin ne le mérite pas du tout. Retirez immédiatement le droit d'agence du nouveau médicament anticancéreux de la famille Jin. Comment cela se fait-il? Oh mon Dieu, quelle grande opportunité notre famille Jin a manqué. Maman, comment es-tu devenue l'académicienne Li? Charles, maman a dit qu'elle ne te décevrait pas. Non. Ce n'est pas l'académicienne Li. Fausse. Ceci. C'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qui se passe? Elle a toujours été femme de ménage à la faculté de médecine, c'est la vérité. Elle a vécu chez nous pendant longtemps. Je la connais bien. Comment pourrait-elle devenir la respectée Dr Li? Non seulement elle n'est pas Dr Li.
Mais même cet assistant Yao est faux. Quoi? Même Yao est faux? Mesdames et messieurs, est-ce que quelqu'un a déjà vu Dr Lee et son assistant? Elles sont toutes des grandes figures du monde médical, leurs informations sont confidentielles. On ne les a jamais rencontrées. Puisque personne n'a jamais vu l'académicienne Lee et son assistante, ce sont forcément des imposteurs. Zhao Wei sont des acteurs engagés, non? Jean Melly, tu dis n'importe quoi. Comment pourrais-je engager des acteurs? Jay, je ne les connais même pas. Peu importe tes dénégations, je te demande juste. Tu crois vraiment que ta mère femme de ménage est l'académicienne Lee? Jay, Vous avez tous vu, n'est-ce pas? Même le fils de cette vieille dame ne croit pas qu'elle est la professeure Lee. Et vous, vous y croyez? Moi non plus, je n'y crois pas. Professeur Li est importante, membre de l'Académie médicale. Même le dirigeant de Jiansheng la respecte. Comment serait-elle une femme de ménage? Exactement. Ces gens-là, ça se voit que c'est du faux. Moi aussi, je n'y... Je le disais bien. Li Fangquin, alors, tu prétends être la professeure Li, Quelle Imposture. Vous. Le seigneur de la ville est arrivé. Le seigneur Zhang est là. Le seigneur Zhang est sûrement venu avec le vrai académicien Lee. Vous, les imposteurs du professeur Lee, le seigneur Zhang ne vous pardonnera pas facilement. Ça promet d'être intéressant. Vous, faux, vous ne vous en sortirez pas. Li Fangquin. Tu es juste une femme de ménage. Pourquoi prétendre être l'académicien Li? Maintenant que le seigneur Zhang est là, tu es fichu. Vite, vite, vite. Seigneur de la ville. Seigneur de la ville. Félicitations à Monsieur Jin. Votre famille est sur le point de connaître un bon retournement. Seigneur de la ville, ces mots sont. Le président Kim ne sait-il pas? Le professeur Lee, qui a développé le nouveau médicament anticancéreux, va confier les droits de distribution à la famille Kim. Vous allez prospérer. K. Elle est le professeur Lee. Elle n'est pas une usurpatrice? Monsieur le maire, c'est vrai ce que vous dites? Bien sûr que c'est vrai, ce sont les ordres d'en haut. Votre famille Kim, préparez-vous à être célèbre. Je ne pensais pas qu'elle était vraiment le professeur Lee. Vous parliez d'imposteur tout à l'heure. Quoi, un imposteur? Monsieur le gouverneur, ne savions pas la véritable identité de l'académicien. Oui, oui. Offensé, pardonnez, monsieur le gouverneur et académicien Lee. Désolé, nous ignorions que vous étiez l'académicien Li. Toutes nos excuses. Veuillez pardonner l'académicien Li. C'est la faute de la gamine Jin. Sinon, comment aurions-nous offensé académicien Li? Oui, c'est elle. Tout vient de la famille Jin, tout est sa faute. Vous voulez dire que l'académicien Lee, c'est elle? Elle n'est qu'une femme de ménage, non? Le gouverneur de Jiansheng ne connaît-il pas le professeur Lee? Le professeur Lee a contribué à de grands projets nationaux. Elle a développé des équipements médicaux avancés et des médicaments auparavant monopolisés par son identité a toujours été secrète. C'est seulement aujourd'hui que celle du professeur Lee a été rétablie. Bien que je sois le gouverneur de Jiansheng, je n'ai effectivement jamais rencontré le professeur Lee en personne. Le gouverneur de Jiansheng n'a jamais rencontré le professeur Li. Donc cette femme, est-elle vraiment le professeur Li? Vous êtes le professeur Lee. Gouverneur de Jiansheng. Je suis membre de l'Académie médicale, Li Fangquin. Elle ne l'est pas. Elle n'est pas vraiment la vraie docteur Lee. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'est pas la docteur Lee. Maître de la ville, ne soyez pas dupés. C'est ma belle-mère, femme de ménage à l'école de médecine, pas la docteur Lee. C'est une imposteur. Oui, maître de la ville. Cette vieille femme a vécu chez ma fille pendant tant d'années, nous la connaissons. Oui, elle n'est qu'une paysanne. Comment pourrait-elle être la docteur Lee? Tu dis n'importe quoi, Madame Li Fangquin est docteur Lee. Et aussi la directrice de notre institut médical, la docteur Lee. Oui, c'est elle, l'académicienne Lee. Vous êtes tous de la faculté de médecine? Il y a beaucoup de la faculté de médecine pour témoigner. Cela prouve suffisamment que cette Madame Li Fangquin est bien l'académicienne Lee. Monsieur le gouverneur, ne vous laissez pas berner par eux, ils ne sont pas du tout de la faculté de médecine. C'est elle, la femme qui a trouvé des acteurs se faisant passer pour des médecins. Des acteurs? Ma fille a raison.
Ces gens-là sont des acteurs payés par cette vieille femme. Seigneur, l'académicien Lee est une ressource nationale. Le chef d'État la traite avec respect. Comment une personne aussi élevée pourrait-elle être liée à notre famille Jin? Alors, cela signifie, elle n'est pas l'académicien Lee? Elle n'est certainement pas. Réfléchis-y, si un simple agent de nettoyage peut devenir académicien Lee, alors toute la rue le serait. La vérité doit être discernée. Le Seigneur de la ville Jiang Sora, distinguer. Seigneur de la ville Jeanne, voici mon badge de travail. Vous êtes l'académicien Lee? Quoi? Elle est vraiment l'académicienne Lee. Comment peut-elle être l'académicienne Lee? Elle est une femme de ménage. Vous êtes tous des ignorants. L'académicienne Li Fanquin s'est déguisée en femme de ménage pour cacher son identité et mieux se consacrer à ses recherches. Et vous osez la ridiculiser. Maman, tu es vraiment l'académicienne Lee? Il y a 20 ans, j'ai été recrutée dans une base de recherche secrète nationale en raison de ma situation particulière. Pendant toutes ces années, j'ai dû cacher mon identité. C'est pour cela que je ne t'ai jamais dit la vérité, tu as enduré beaucoup de difficultés depuis ton enfance. Et à cause de moi, tu as souffert bien des injustices. Mais maintenant, tout va bien, le dirigeant a permis que je retrouve mon identité. Je peux aussi l'annoncer publiquement. Je suis l'académicien Lee. Impossible, impossible. Comment pourrait-elle être l'académicien Lee? C'est impossible. Beau-père. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt que tu étais l'académicien Lee? Si la famille Jin avait su que tu étais une si grande personnalité, nous t'aurions mis sur un piédestal. Pas besoin de faire des chichis avec moi, nos deux familles n'ont plus aucune relation. Beau-père. Nous sommes tous de la même famille. Même si on se chamaille, on reste liés. C'est vrai que Mélie a eu tort. Je vais bien la sermonner. Ça te va? Xiao Lai. Tu devrais aussi persuader ta mère. La famille Jin ne t'a jamais lésé, n'est-ce pas? Depuis que tu as épousé Mélie, maison, voiture, boulot, rien ne t'a manqué. En plus, le père de Mélie envisage de te promouvoir comme directeur général dans quelques jours. Exactement, exactement. Oui. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux me pardonner cette fois? Te pardonner? Jean Mélie, c'est toi qui es trop impitoyable. C'est toi qui veux nous casser les jambes, à moi et à ma mère. C'est toi qui veux qu'on soit des mendiants dans la rue. C'est trop tard. Pour regretter. Depuis que j'ai épousé Jean Mélie, la voiture et la maison ont été fournies par votre famille Jean. Mais à cause de ma situation modeste, est-ce que l'un de vous me considère comme un être humain? 50 pièces pour juste signer. Salut, je m'en vais. Maman. Chérie, je suis rentré. Pourquoi rentres-tu tard? Tu n'arrives même pas à faire un boulot correctement, et tu oses revenir. Tu empestes, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que t'attends pour faire quelque chose? Dépêchez-vous de ranger la table. Maman, viens vite. Votre famille Jean. J'ai toujours eu une piètre opinion de moi-même et je l'ai toléré. Mais vous avez harcelé ma mère. Et c'est ce que tu lui as fait aujourd'hui. Ce que tu as fait, je ne pardonnerai jamais. Mon fils a raison. J'espérais qu'une fois ma situation légale rétablie, je pourrais céder les droits de gestion du traitement du cancer à la société pharmaceutique Jin, afin que mon fils souffre moins au sein de la famille Jin. Mais il semble maintenant... J'ai tort. Beaux-parents, regardez ça. Chérie, je suis vraiment désolée. Pardonne-moi s'il te plaît. Je promets de changer la prochaine fois. Jean Mélie. C'est fini entre nous. Dommage, si la famille Jin obtenait les droits de distribution du nouveau médicament contre le cancer, elle pourrait devenir leader dans l'industrie pharmaceutique à Jiangsheng, voire dans tout le pays, ce n'est qu'une question de temps. Cette immense opportunité a été perdue par la famille Jin. La famille Jin a vraiment manqué sa chance. C'est vraiment un spectacle fascinant.
Les 4 grands groupes pharmaceutiques. Xu Jinxian, l'aîné des Xu. Je ne m'y attendais pas. Même la famille Xu est là. Fête pour professeur Li. Xu veut droit distribution nouveaux médicaments contre cancer. Pas seulement famille Xu, 4 grands pharmaciens présents. Xu est ici. Pourquoi on ne voit pas votre père? On dit que le professeur Li a été retardé par son emploi du temps. Mon père et les 3 autres pharmaciens sont donc allés à l'Institut de recherche médicale pour le chercher eux-mêmes. Le professeur Li n'est pas venu du tout. Alors elle. Exactement. Elle est fausse. Quoi, un imposteur? Oui, elle est fausse. Mais, le seigneur Jagne a confirmé que c'est bien l'académicien Li. Monsieur Xu, vous avez dit qu'elle est une fausse académicienne Li. Monsieur Xu, j'ai vérifié les documents de Madame Li Fanquin, elle est bien l'académicien Li de l'Institut médical. Les gens peuvent usurper, les papiers peuvent être falsifiés. D'ailleurs, la vraie académicienne Li est à l'Institut médical. Les 4 grands marchands de médicaments sont déjà partis la saluer en personne, donc, elle est forcément fausse. Je savais bien, cette vieille femme, comment pourrait-elle être l'éminent professeur Li? Elle a juste usurpé son identité. Le professeur Li est à l'Institut de recherche médicale. Cette femme est une imposteur. Je l'avais dit. Cette vieille femme, elle ne ressemble en rien à cet homme important, le professeur Li. Heureusement, Xu Shao a révélé sa véritable identité. Sinon, nous aurions tous été dupés par elle. Li Fengken. As-tu encore quelque chose à dire? Je l'ai dit. Je suis l'académicien Li dont vous parlez, directeur de l'Institut de recherche médicale. Vieille femme. Déjà démasquée et tu fais encore semblant. Li Fanquin, ça fait si longtemps et je découvre que t'as une sacrée audace. Te faire passer pour la docteure Li alors que t'es juste une femme de ménage, passe encore. Mais même au pied du mur, tu fais ta forte tête. À mon avis, il faut la capturer et la corriger. On verra bien si elle a la langue dure ou les os durs. Allez-y. Jin Meli, touche à ma mère et je me bats jusqu'au bout. Mélie est ma femme, tu cherches la mort ou quoi? Jaolé, faut que tu saches, je suis avec Monsieur Xu depuis longtemps. Comparé au jeune maître Xu, t'es même pas à la hauteur d'un chien. On dit que Dr Li choisira le distributeur du nouveau médicament anticancéreux lors de la fête. La famille Xu doit absolument l'avoir. Une fois qu'on aura l'exclusivité, la gestion ici à Jiansheng sera à votre famille Jin. C'est vrai, Monsieur Xu? Notre famille Jin est vraiment sur le point de briller. Mais le droit de distribution de ce nouveau médicament anti-cancer intéresse non seulement les 4 grands laboratoires, mais aussi les entreprises pharmaceutiques étrangères prêtes à investir beaucoup pour l'obtenir. Que la famille Xu l'obtienne. Ce n'est pas si facile. Ne vous inquiétez pas. La famille Xu collabore avec le professeur Li depuis longtemps. 6 des médicaments qu'il a recherchés ont été attribués à la famille Xu, leader du secteur pharmaceutique de Jiangnan. La distribution du nouveau médicament anti-cancer doit appartenir à la famille Xu. Vraiment? J'ai effectivement travaillé avec la famille Xu pendant des années, mais récemment, votre famille a oublié ses principes. Vous avez augmenté les prix des médicaments de manière abusive et perturbé le marché. Je suis vraiment déçu par votre famille, donc cette fois-ci, je n'ai même pas envisagé de donner la distribution à la famille Xu. Quoi? En tant qu'homme de médecine, il faut servir le peuple. J'ai passé des années de recherche juste pour que les gens puissent se procurer des médicaments abordables et non pour devenir un instrument de profit. Vieille femme, tu te prends pour le docteur Li à nous faire la leçon? Tu n'es qu'une imposteur, mais tu joues bien le rôle. D'accord, c'est bon. Si tu étais vraiment le docteur Li, je t'aurais sûrement cru. Mais tu n'es qu'une imposteur. À quoi servent tous tes discours? Qu'on la fasse taire. Vous n'oseriez pas. Combien Zhao les vous a-t-il payé, vous bande d'acteurs? Elle est vraiment le docteur Li, si vous osez la toucher. Chacun de vous en paiera les conséquences. Conséquence? Serbienne. Faut déjà voir si vous aurez cette chance. Chef Jagne, prétendre être académicien national de premier niveau. Quelle est la peine? Selon les lois de notre pays, se faire passer pour un académicien peut être puni par la perpétuité. Pour les cas graves, c'est l'exécution immédiate. Vous entendez? Pour les cas graves, exécution immédiate. Et vous? À la fête en l'honneur du professeur Li, prétendre être lui pour en tirer profit, c'est vraiment grave. Chef Jiang. On peut les exécuter sur le champ. Jeune maître Xu, est-ce que... Chef Jagne, n'oublie pas. Combien ma famille Xu a investi dans Jiansheng? Tous ces investissements.
Ma famille XU peut les retirer à tout moment. Arrêtez. Arrêtez. Seksuai, le chef de la famille. Xia Hubei, chef de la famille Xia de la province du Sud-Est. Shen Qianqu, chef de la famille Shen du Nord et Su Yuankang, chef de la famille Su du Sud. Les 4 grands commerçants de médicaments sont là. Papa. Papa, pourquoi tu me frappes? Je te frappe, et j'ai même envie de te tirer une balle. Papa, je suis ton fils. Je n'ai pas de fils comme toi. Tu sais ce que tu as fait? Tu as causé une catastrophe. Problème. Papa, tu te trompes, non? Têtu, tu as mis notre famille XU dans le pétrin. Docteur Lee, c'est ma faute si mon fils a mal agi, il mérite la mort. Je vous prie de le punir. Docteur Lee. Quoi? Elle est vraiment le docteur Lee? Quoi? Docteur Lee, je viens d'être trompé par quelqu'un et j'ai cru que vous étiez une imposture. Cela aurait pu tourner mal. L'ignorance efface la faute. J'espère que votre seigneurie distinguera le vrai du faux. Papa, c'est une imposteur. Cette vieille dame ne peut pas être l'académicienne Lee. Vous avez fait une erreur. Imbécile, tais-toi tout de suite. Elle est bien l'académicienne Lee. L'académicienne Lee collabore avec nos 4 pharmacies. On ne pourrait pas se tromper. C'est impossible. Comment est-ce possible? Comment peut-elle être l'académicienne Lee? Elle n'est qu'une femme de ménage, une campagnarde. Comment pourrait être l'académicien Lee? L'identité de l'académicien Lee est top secrète. Femme de ménage n'est que son apparence. En réalité, elle est la directrice de l'Institut médical académicien de niveau national, ayant développé d'innombrables médicaments indispensables dans le domaine pharmaceutique. Nous, les 4 grands négociants pharmaceutiques, avons bénéficié des faveurs de l'académicien Lee. Sans l'académicien Lee, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Vous avez du cran pour la traiter ainsi. Vous ne tenez pas à votre vie. Elle est vraiment l'académicien Lee? Nous nous sommes toujours trompés. L'académicien Lee n'a cessé de prouver son identité, mais nous avons préféré croire les mensonges de la famille Jin. C'est fini pour eux, et pour Xu Jinxian aussi. C'est fini, complètement fini pour la famille Jin. Académicien Lee. Ces fragments. Ce sont des données que j'étudie depuis de nombreuses années. S'il ne peut être restauré, de nombreuses études ne pourraient alors plus se dérouler normalement. Quel mépris. Ce sont des documents top secrets de la dynastie Xia. Les déchirer équivaut à de la trahison. Vous vous exposez à des poursuites judiciaires. Académicien Lee, comment faut-il traiter ces personnes? Réglons cela conformément à la loi. Je déclare. Jin Miley. Détruire les documents confidentiels de Daxia. Arrêté pour trahison et diffamation. Arrestation de Xu Jinxian pour lésions corporelles et diffamation. Quoi? Lâchez-moi. Belle famille. Nous avons eu tort. Ma fille le sait aussi. Je vous en prie, ne l'emmenez pas en prison. Maman, je sais que j'ai eu tort, je t'en supplie, épargne-moi cette fois-ci, je n'oserai plus jamais. Chérie, je sais que tu m'aimes encore. Non, aide-moi à supplier maman, je ne veux pas aller en prison, je t'en supplie. Jin Mei, c'est fini entre nous. Je te dis une dernière chose. Pourquoi agir ainsi si tu connaissais le résultat? Emmenez-le. Lâchez-moi. Ma fille, lâche-moi. Papa, sauve-moi. Papa. Je ne peux pas aller en prison, je suis l'héritier d'Exu. Si j'y vais, personne ne reprendra la famille. Je ne peux pas seulement éviter la... Je dois aussi obtenir la licence du nouveau médicament contre le cancer. Papa, n'hésite plus. Académicien Lee, bien que mon fils vous ait offensé, il reste tout de même le seul héritier de la famille XU.
J'espère que vous pourrez lui donner une chance. Papa. Pourquoi la supplies too? Elle ne nous donnera pas les droits de distribution du médicament contre le cancer. N'hésite plus. Académicien Lee. Je vous demande juste, aurons-nous une part dans les droits de distribution du nouveau médicament contre le cancer? La famille Xu est certes énorme dans l'industrie pharmaceutique. Mais elle semble avoir oublié ses principes ces dernières années. Elle n'est plus adaptée à collaborer avec moi. Depuis le début, je n'avais pas prévu de donner les droits de distribution du médicament à la famille Xu. Puisque c'est ainsi, alors ne nous blâmez pas, moi et mon fils. Chef de la famille Xu. Qu'est-ce que tu veux faire? Du calme, ne bouge pas. Soyez tous calmes. Lâchez-moi. Quoi? Vous ne voyez pas encore? Je l'ai dit depuis longtemps, pour les droits de distribution du nouveau médicament contre le cancer, la famille Xu est déterminée à l'obtenir. Chef de la famille Xu, toi et ton fils voulez vous rebeller? Se rebeller. Notre famille Xu n'a pas encore ce pouvoir, mais provoquer un accident, tuer quelques personnes, nous pouvons le faire. Qu'est-ce que votre famille Xu veut faire? Mon père et moi avons deviné que le professeur Lee ne donnerait pas les droits du nouveau médicament anticancéreux à notre famille Xu. Alors, nous avons pris nos... Il suffit que le professeur Lee meure d'un accident, et les droits ne seront pas ensuite à la discrétion de la famille Xu. Votre famille Xu veut tuer le professeur Lee. Vous êtes vraiment audacieux. Xuai, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux jouer avec le feu? La famille Xu est vraiment forte. Chef Xu, ce n'est vraiment pas digne de vous. Droit de distribution du nouveau médicament contre le cancer. Savez-vous à quel point c'est tentant? Qui ne voudrait pas de ce médicament contre le cancer? Les profits sont énormes. Chaque comprimé peut se vendre pour une fortune. Réfléchissez, combien de patients atteints de cancer y a-t-il dans le monde? Avec le droit de distribution, n'importe qui pourrait facilement devenir immensément riche. Mais savez-vous? Elle, Li Fanquin, n'a jamais eu l'intention de donner le droit de distribution à qui que ce soit ici, et elle veut garder tous ses profits pour elle-même. Académicien Lee, est-ce vrai? C'est vrai, je n'avais pas l'intention de donner l'exclusivité du nouveau médicament anti-cancer aux 4 grands laboratoires. Mais je ne voulais pas non plus en tirer profit. Quelle blague! Tu ne vas pas en tirer profit? Alors pourquoi l'as-tu développé? Et si tu ne donnes pas l'exclusivité aux grands labos, alors que veux-tu faire? Vous ne comprenez rien, l'académicien Lee souhaite. Shuai, votre famille Shu. Vous voulez vraiment jouer avec le feu? Les choses sont allées trop loin. Ma famille Shu n'a plus de retour possible. Aujourd'hui, non seulement tu dois mourir, mais tout le monde ici doit mourir. K. Monsieur Xu. Il veut nous éliminer. Xuai, votre famille ne peut plus faire des erreurs. Tu veux aussi nous éliminer? Fao, vous, les Xu, êtes dingue. Si vous ne voulez pas mourir, on s'allie entre les 4 grands marchands. Qui tuera l'académicien Lee, je lui pardonne aujourd'hui. Impossible. Me joindre à vos crimes? Jamais. Sans l'académicien Lee, l'industrie médicale serait monopolisée par l'Occident et nous, les 4 grands, n'existerions pas. Je ne serai jamais l'ennemi de Lee. Vous, les Xu, êtes des ingrats. Puisque vous 3 voulez me défier, n'attendez pas de pitié de ma part. Dans le futur, parmi les 4 grands, seule notre famille Xu régnera. Il ne restera que nous, la famille Xu, dominante. Aujourd'hui, vous tous, qui osent tuer l'académicien Lee, je lui garantirai la vie sauve. Je suis prêt. Non, toi. De toute façon, notre famille a déjà provoqué cette vieille femme. Puisqu'elle veut ignorer notre passé, qu'elle me mette en prison, qu'elle ne me reproche pas d'être impitoyable. D'accord. Alors moi, je te donne cette opportunité. Si tu tues le docteur Lee, non seulement ta famille et toi serez sauvés. Mais en plus, on vous donnera la licence des nouveaux médicaments contre le cancer. Vieux fou. Aujourd'hui, c'est ton jour de mort.
Aujourd'hui, c'est ton jour de mort. Faut oser tuer ma mère. Elle l'a cherchée. Elle n'était qu'une paysanne, une femme de ménage. Pourquoi est-elle l'académicien Lee? Jean Maley. Elle était ta belle-mère, après tout. Tu n'as aucune pitié? Compassion. C'est elle qui a commencé. Si elle ne meurt pas aujourd'hui, notre famille Jean est fichue et je vais en prison. Mais si elle meurt, notre famille Jean non seulement ne sera pas ruinée, je pourrais encore réussir avec la famille Xu. Jean Maley, t'es qu'un salaud. Je vais t'avoir. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, attaque. Non. Vieux, c'est ton dernier jour. T'oses pas. Tu vas voir si j'ose. Arrêtez. À terre, ne bougez plus. Le secrétaire du gouvernement. Le secrétaire est là. Xuaï, ce salaud, il est foutu. Secrétaire et pourquoi êtes-vous là? Papa, Xuaï, votre famille Xu a vraiment du cran, des imbéciles. Osez essayer de tuer l'académicien Lee. Vous en avez assez de vivre? Secrétaire et j'ai tort, je vous en supplie, faites preuve de clémence, faites preuve de clémence. Secrétaire et académicien Lee, j'étais hors de moi, je plaide coupable. Je suis prêt à donner toute la fortune de ma famille Xu, je vous en supplie, laissez-moi partir une fois, laissez-moi partir. C'était ma faute, Lee, académicien, grand-mère. Je sais vraiment que j'ai tort, je suis un vaurien, je suis une ordure. Pity et pardon. Chers beaux-parents, nous avons tort. Donnez-nous une autre chance, s'il vous plaît. Je t'ai donné plusieurs chances. Mais vous n'avez manifesté à maintes reprises aucun remords pour tout cela. C'est de votre faute. Par décret impérial, l'académicien Lee a contribué au domaine médical de Xia. À compter de ce jour, l'académicien Lee est promu au rang d'académicien de haut rang. Vous qui tentez de nuire à l'académicien Lee devez être sévèrement puni. Traînez-le de force et exécutez-le sur le champ. Exécution par Je ne veux pas. Belle. Ne la fusillez pas. Belle. Votre Majesté est sage. Docteur Lee, le souverain est très occupé. Il ne peut pas être présent à votre fête, mais il a dit qu'il soutiendra toutes vos décisions. Alors, préparons-nous pour la fête. Chers invités, notre fête va bientôt commencer. Accueillons maintenant Dr Lee avec des applaudissements. Je suis honoré de vous voir tous à ma fête de célébration. En fait, le mérite, ce n'est pas seulement mon mérite. C'est l'effort de tous au sein de notre institut de recherche médicale. Merci à mes collègues d'avoir partagé chaque jour et chaque nuit de travail avec moi. Je sais. Si vous êtes tous venus à ma fête en mon honneur, c'est parce que l'Institut de médecine attend quelque chose de plus grand, notre nouveau médicament contre le cancer. C'est le premier médicament clinique capable de traiter les patients cancéreux jusqu'à présent. Professeur Lee, annoncerez-vous à qui reviendra le droit d'agence du nouveau médicament anticancéreux? J'ai entendu dire que vous n'envisagez pas de donner le droit d'agence du nouveau médicament anticancéreux à aucune entreprise pharmaceutique. Est-ce vrai? Aujourd'hui, je vais justement annoncer cela. Oui, je n'ai pas l'intention. Donner les droits d'un nouveau médicament contre le cancer à n'importe quelle société pharmaceutique. Comment est-ce possible? Serait-il possible, comme le chef de la famille Xu l'a dit, que l'académicien Lee souhaite garder cet énorme profit pour lui? Je n'y crois pas. Je ne pense pas que l'académicien Lee soit ce type de personne. Voyons voir. Je déclare. Après la décision unanime de notre institut de recherche médicale, nous avons décidé de publier la formule complète et le brevet du nouveau médicament contre le cancer au monde entier. Ça revient à abandonner cet énorme profit.
Qui que ce soit, posséder le nouveau médicament contre le cancer le rendrait riche parmi les plus riches du monde. Mais l'académicien Lee est prêt à publier la formule. Quelle audace! Ainsi, même les ordinaires pourront acheter des médicaments hors de prix. Le professeur Lee est vraiment une bénédiction pour notre nation. Vraiment impressionnant. Nous étions avec la famille Jin contre le professeur Lee. C'est vrai, Comparé au geste noble du professeur Lee, nous étions pitoyables. nous sommes pleinement conscients de notre infériorité. En même temps, j'envisage de créer une fondation à titre personnel. Cette fondation aidera de nombreux patients pauvres qui ne peuvent pas se permettre des médicaments coûteux. Je prévois de nommer mon fils Jaolai à la tête de cette fondation. Je soutiens Haïtian Pharmaceutique, prêt à donner 15 millions à la fondation. Moi, Bêche en pharmaceutique, je veux donner 10 millions. Moi, Heng Chan Pharmaceutique, je donne 20 millions. Maman, Fiston. Maman croit en toi, tu vas réussir avec cette fondation.